il alla se mettre au service des habitants du pays qui, l'envoyant dans le champ, allaient rassasier les carouches que mangeait le ponceau. Mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il s'est dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et puis émis de compassion. Il courut, s'est jeté à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quel merveilleux passage, bien-aimé dans le Seigneur, que nous venons de lire, comme nous les connaissons bien. Voici la motivation du Père, c'est quoi? C'est que l'amour. Ce n'est rien d'autre. Parce que nous voyons bien que le Fils a demandé ses biens. Le Fils n'a pas voulu la présence du Père. Le Fils a bien voulu implicitement, bien aimé dans le Seigneur, la mort de son Père. Selon la culture juive, comme nous avons exploité ça ici dernièrement. Et quand le Fils, bien aimé dans le Seigneur, voulait bien vivre dans la liberté, en s'entendant que, bon, voilà, comme il a déjà sa part, l'héritage, il pourrait, bien aimé dans le Seigneur, vivre dans le festin. Or, le péché, bien aimé dans le Seigneur, promet le festin, mais le péché ne donne pas la nourriture. C'est ce que, bien aimé dans le Seigneur, le Fils, il est allé loin de son Père. Mais c'est toujours dans le besoin. À cause de ce besoin, il voulait organiser quelque chose de transaction lorsqu'il s'approchera tout près de son Père pour dire simplement à son Père, donc voilà, je ne veux plus être ton enfant, mais je veux bien devenir ton serviteur, comme ça je payerai ce que j'avais caché. Pas de transaction, mais Dieu est mis de compassion. La Bible le dit, Dieu le Père est mis de compassion. Il est descendu, il a accepté la honte et il nous a donné son honneur, bien aimé dans le Seigneur. Et il n'a pas même entendu le discours que l'enfant était encore organisé, mais il ordonne directement à qui? Il ordonne à ses serviteurs de lui en revêtir, bien aimé dans le Seigneur, la plus belle robe, ensuite l'annonce sur son doigt et les souliers aux pieds. Nous savons les significations de toutes ces choses-là. On avait exploité ça pendant même bien aimé ce partage. Et alors, nous voyons bien aimé dans le Seigneur l'expression de l'amour de Dieu. Laisse-moi faire maintenant ce petit résumé. Je vais dire ceci. Lorsque nous avons rendu du mal à Dieu, Dieu n'a pas voulu nous rendre le mal sur le mal. Je le dis seulement, bien aimé dans le Seigneur, pour ceux-là qui sont choisis. Je le dis seulement pour les élus. Ces choses ne sont que pour les élus. Ces choses sont réservées seulement pour les personnes à qui Jésus a fait répandre son sang sur le bois des Calvaires. Et laisse-moi te choquer. Jésus n'est pas mort pour tout le monde sur la croix. Amen. Jésus est mort sur la croix pour les élus seulement. Amen. Et voilà pourquoi nous appelons cela comment? La rédemption comment? Limitée. C'est la rédemption limitée. C'est pour ceux-là. Ils sont allés loin de la maison du Père, mais ils vont revenir. Et ça ne serait que poussé par la grâce de Dieu. Quand bien même des motivations de venir dans le Seigneur, et s'approcher de Dieu, ça pourrait être du pain et du jus. Mais Dieu va te pousser pour que tu aies ce qui est de valeur, que tu sois restauré, établi, approuvé par lui-même. Bien-aimé frère. Et c'est ça le fondement, bien aimé dans le Seigneur, même de l'amour du prochain.
Dieu nous a aimés, mais il n'a pas voulu nous rendre le mal pour le mal, mais il nous a rendu quoi? Le bien sur base de l'image que nous lui avons rendu. Et voilà, c'est ça le fondement établi. Et à partir de ces deux points, nous pouvons bien voir maintenant les choses clairement. Pour montrer que nous ne pouvons plus nous venger nous-mêmes. Même s'il y a des personnes qui nous persécutent, même s'il y a des personnes qui ne savent pas nous traiter, même si les personnes nous rejettent, ils nous prennent comme des ordures, bien aimés dans le Seigneur, mais tout ce que nous avons, ce n'est pas de faire retourner mal sur mal. C'est un fondement, bien aimé dans le Seigneur. Et cela ne vient pas de nous, cela ne vient de qui? De Dieu. Voilà pourquoi ce serviteur de Dieu, Charles Spurgeon, je ne cesse de citer, bien aimé dans le Seigneur. Il a proclamé dans son temps en disant que parmi les créatures de Dieu, il n'y a que des aliments qui rendent mal pour mal, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a que les fils des hommes qui rendent quoi? Bien pour le bien. Il n'y a que Satan qui rend mal pour le bien. Il n'y a que les enfants de Dieu qui rendent comment? Ils rendent bien sûr le mal parce qu'ils sont comme leur Dieu. C'est un infini communicable, bien les personnes. Alléluia. Se venger n'est pas chrétien, bien aimé. Parce que c'est ici le fondement. C'est ici le fondement. Se venger n'est pas chrétien. C'est ici le fondement, bien aimé. Le fondement, c'est en Dieu. C'est dans son amour. C'est ici le fondement, bien aimé. Je vais encore vous choquer. On va regarder. C'est déjà 9h déjà 28. 9h28. Applaudissons pour notre Dieu. Nous allons continuer, bien aimé, dans le Seigneur. Nous allons continuer, mais nous tenons directement à informer tous les internautes qu'à partir de 20, 21, 22, nous aurons un grand séminaire ici. Et nous serons bénis par la présence de notre papa. Donc, s'il sera disponible, de notre papa William Kikwaki, qui est aux États-Unis. Et s'il sera disponible, il sera avec nous ici. Un moment de puissance, bien aimé dans le Seigneur. Vraiment un moment où Dieu va nous visiter. Un moment des exhortations, des enseignements, bien aimé dans le Seigneur, qui peuvent vraiment nous transformer. Bien aimé dans le Seigneur. Un moment où, bien aimé dans le Seigneur, nous allons vraiment vivre. C'est que Romains chapitre 1, verset 16 dit que l'évangile, c'est quoi? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque fait quoi? Croire. Nous allons vivre cette puissance comme 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, il dit que l'évangile de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour ceux qui sont comment? Sauvés. C'est ici que nous venons le Seigneur. Donc à partir de 20, 21, 22, nous aurons un grand moment. Tu me suis ici à Kinshasa ou partout, bien là où tu es, je t'invite. Si tu n'as pas possibilité de payer le transport et venir jusqu'ici, même de là où tu es, tu peux être touché par cet évangile, par la puissance que tu es révélée dans le Seigneur. En nous suivant seulement en ligne, parce que nous serons en ligne tous les 3 jours que je viens bien aimé dans le Seigneur m'annoncer. Et surtout si tu es à Kinshasa, ne rate pas cette occasion. Je vous invite, venez nombreux, bien-aimés pasteurs, pour que nous puissions célébrer la gloire de notre Dieu et être impactés par la puissance de l'évangile. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Applaudissons pour la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Nous allons prier. Nous allons remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous dans ce bon matin. Prions au nom de Jésus.